Il s'agit d'une pièce qui a été créée il y a 2 ans. Et on a eu le privilège de travailler avec les danseurs du Ballet de l'Opéra de Lyon qui sont absolument superbes. On a donc travaillé sur l'idée que la chorégraphie met en scène des personnages. Au départ, il y a l'idée d'une expédition qui est menée par un cinéaste, explorateur des années 20, Émile Procope, et qui va se rendre dans une contrée lointaine qui se nomme l'Advakabar. Alors l'Advakabar, elle a l'avantage d'être totalement inconnue. Alors bien évidemment, ce pays est un pays imaginaire. Procope lui-même est un personnage imaginaire et qui va laisser des archives de ce voyage imaginaire. Et ce sont ces archives qui sont reconstituées dans le cas de ce ballet. J'aimerais juste rappeler que dans cette pièce, on raconte des bribes d'histoire. Et il faut quand même se raccrocher à ça, parce que c'est ça qui va vous donner une sorte de présence juste dans chaque tableau. C'est comme une espèce de document des années 40, un film d'aventure, donc il faut se projeter là-dedans. Ce sont des documents en noir et blanc, c'est pour ça que vous êtes tous en noir. Et là, on a créé des images en 3D pour vraiment pouvoir changer de lieu sans avoir à changer tous les décors. Tu enregistres ça, c'est pour la butée, pour la course, ok? C'est pas trop, c'est un peu haut là. On découvre un monde qui est en même temps un monde qui a sans doute disparu. Il y a cette espèce de rétro-futurisme, c'est un monde ancien qui est en même temps futuriste, une sorte d'Uchronie. On mélange tous ces aspects et il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références au cinéma des années 50, à des différentes formes de danse ethnique, à des clins d'œil à de la musique de film, à des dialogues qui sont récupérés dans des vieux films, des choses comme ça. Mais c'est merveilleux, chérie. Ah oui, un rhum soda pour moi. Hop, je vous laisse le regarder. Je n'avais pas la chance de voir. Re-regarde. Ah oui. Daphné, comment est-ce que vous organisez votre travail avec les danseurs, dans la mesure où c'est une reprise? On s'appuie beaucoup sur la vidéo pour qu'ils puissent retrouver l'esprit, les images, parce qu'au début, on est en studio, donc surtout pour les nouveaux qui ne connaissent pas la pièce, il faut comprendre déjà l'univers esthétique de Karl et Marcia. Et puis les qualités de danse, ça c'est ce qui... Au début on part sur le mouvement, sur la reprise du mouvement, mais maintenant il va falloir retrouver les qualités de danse. Je termine vers 5 heures et j'aimerais beaucoup dîner avec vous. C'est ce qu'on appelle un playback. Par contre, il est nouveau pour moi parce que comme la danseuse qui le dansait l'année dernière est partie, donc je l'ai appris hier pour le faire aujourd'hui avec Alexis. Et c'est vraiment drôle à faire et à regarder, je pense, les playbacks, puisque c'est comme du théâtre, mais avec le corps. Donc c'est vrai que tout ce que les paroles disent, on les exprime avec le corps. Ouais, c'est merveilleux d'être avec toi, Jacques. C'est pour ça qu'il faut parler, parce que toi, tous les... Jacques, voilà, faut vraiment y aller, même avec le visage ou quoi. Même si vous avez des cagoules après. Non, mais ça se transmet dans le corps à fond. Donc c'est merveilleux d'être avec Jacques. Qu'est-ce que ça représente en matière de danse pour vous par rapport à ce que vous pouvez faire habituellement avec le ballet? C'est pas la même chose que là, comme disait Dorothée, c'est vraiment plus théâtral. Donc, point de vue danse, il n'y a pas énormément de choses. Vraiment, dans les gestes qu'on fait, retranscrire ce qu'on entend avec le playback, en fait. Avec beaucoup de précision. Avec beaucoup de précision, ouais. De netteté, pour qu'on lise vraiment chaque mot dans le corps. Vous vous rendez parfaitement compte aussi que je vous trouve pas repoussante. Et comment me trouvez-vous? Sensationnel. Oh, j'adore cette chanson. Vous ne voulez pas qu'on retourne danser? Si. J'ai pas encore fait compter ma mise jusqu'à 3. Quoi? Non, c'était... En fait, t'as que 2 costumes ici, d'accord? Et ta coiffe, du coup, par contre, faut que je lui trouve une place sur la table. Christian Burle, il fait nos costumes depuis très longtemps pour différentes pièces. Et on a vraiment une grande complicité. Donc moi, je lui parle des personnages, des idées de tableaux.
Et lui, il me propose après. Et c'est jamais avec un tissu habituel, c'est toujours des matières incroyables. À la base, Christian, il a choisi un tissu qui est très intéressant parce qu'il y a tous ces petits picots qui donnent du relief. Après, regardez, il utilise des matériaux qui sont pas du tout habituels en couture, qui prennent du volume et en même temps sont très légers. Donc là aussi, il y a beaucoup d'inventivité. Là, par exemple, on a des sortes de poils qui sont faits en bande magnétique. Et c'est super intéressant parce que non seulement ça bouge très bien, mais la lumière, elle a une incidence très particulière. Et comme on est en noir, tout est noir. Le noir, c'est, comme disait Soulage, le noir, c'est vraiment la surface qui renvoie le plus la lumière. Donc il a travaillé sur des matériaux différents, sur des traitements différents. Et tout ça est très léger. C'est fait dans des matériaux très légers pour que les danseurs ils soient à l'aise. Ce qui est bien, c'est qu'ils avaient travaillé sur Cendrillon, donc ils avaient déjà porté des masques. C'est quand même des danseurs qui ont l'habitude de travailler quand même avec des accessoires. Certes, ils ont des ballets plus simples au niveau des costumes, mais ils avaient déjà cette approche-là. Donc après, maintenant, il fallait leur faire comprendre comment bougent les costumes. Parce que quand on crée le matériel, la danse, on crée à partir du costume. On est dans un univers fantastique, donc les morphologies sont transformées et c'est très stimulant de travailler avec les bras prolongés ou des chapeaux incroyables, des masques ou même simuler des animaux. Ça demande une grande ouverture d'esprit parce que c'est plus difficile que de danser juste avec un académique. Mais ces danseurs, ils ont cette capacité et cette maîtrise pour pouvoir à la fois être conscients de l'espace, de la musique, du temps et des limites de leur propre corps. Et quand on accentue la morphologie en le prolongeant, ils ont cette capacité à l'intégrer et vraiment avoir une qualité de mouvement spécifique pour chaque personnage. Mais à chaque fois, je suis spectatrice. Vous avez la force de refaire une fois, non? Oui? Faut respirer, bouger un coup. Le deuxième, tu fais ça. Tu peux en faire un comme tu faisais, parce qu'il fait ping pam pam, ping pam pam, poum, ping ping ping. Je crois que. C'est pour ça que parce que ces pinces, elles te cachent. Toujours à gauche et après. Ouais. Donc que tu fais ça. Très très bien. Voilà. On est redevenu humain. Qu'est-ce que ça entraîne comme complication de danser avec des pinces comme ça? Bah, en fait, en principe, quand on fait les portées avec un partenaire, on a besoin de nos mains pour pouvoir sentir ce qui se passe, le poids. Et là, on est vraiment on est handicapé. Voilà. On n'a que les avant-bras pour pouvoir manipuler le partenaire. Danser avec un crabe, c'est simple? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de prise, il ne peut pas te prendre et toi tu ne peux pas le prendre, c'est hyper frustrant. Être crabe, ça ne me correspond pas du tout.
n'y a qu'un danseur qui est capable de cette maîtrise. Pour ceux qui se demandent est-ce que c'est du théâtre, c'est de la danse.